Dans le cadre du cours analyse asymptotique, dans le cadre des développements limités, nous allons prouver que si une fonction admet un développement limité au voisinage d'un point A, alors ce DL est forcément unique. Donc pour ce faire, pour montrer l'unicité de ce développement limité, j'ai décidé de faire un raisonnement par l'absurde. Donc je vous rappelle que pour montrer un raisonnement par l'absurde, si on veut montrer qu'une propriété A implique B, faites attention, suivant le raisonnement que vous allez faire, de bien mettre vos hypothèses. Donc un raisonnement par l'absurde, si on veut montrer que A implique B, on va supposer A et prendre la négation de implique B. La négation de implique c'est et, donc et non B. Donc dans notre exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais supposer que F admet un DL en voisinage de A à l'ordre n, et la négation je veux montrer qu'il en existe un unique, je vais dire alors, et je vais supposer finalement qu'il y en a deux. Donc je vais supposer que f de x s'écrit sous la forme Pn de x, x moins a puissance n epsilon de x et un Qn, deux parties régulières Pn et Qn avec epsilon de x et bêta x qui tendent vers 0 en 0. J'aurais pu l'écrire avec des petits taux, je l'ai écrit avec des epsilon, des applications dans le cadre de ce cours-là. Donc dès que je fais la différence, en faisant la différence entre les deux, je me retrouve avec x moins a puissance n et la différence epsilon de x moins bêta x. Donc en fait, le polynôme Pn moins Qn, qu'est-ce qui se passe? C'est forcément un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Forcément, puisque les deux étant de degré n, au plus n. Donc partant de là, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que Pn moins Qn peut s'écrire sous la forme alpha 0 plus alpha 1 x moins a, etc. jusqu'à alpha n x moins a puissance n. Or, dans la partie de droite, je vois tout de suite que si x égale a, cette partie est nulle, et donc j'obtiens tout de suite que alpha 0 forcément est égal à 0. L'idée, en fait, ça va être de créer une sorte d'itération où je vais d'abord montrer que alpha 0 vaut 0, puis alpha 1, puis alpha 2, et essayer de créer comme ça pour montrer que tous les coefficients sont forcément nuls et que finalement les deux parties régulières sont forcément égales. Donc on a forcément alpha 0 égale à 0. Donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis qu'on a alpha 1 x moins a jusqu'à alpha n x moins a puissance n qui est égal à x moins a puissance n et la différence epsilon de x moins bêta x. Je réitère mon procédé, je peux diviser par x moins a. En divisant par x moins a, je retrouve alpha 1 plus alpha 2 x moins a, etc. jusqu'à alpha n x moins a puissance n moins 1 qui est égal à x moins a puissance n moins 1 epsilon x moins bêta x. Je recommence mon procédé, je remplace par x égale a et j'obtiens alpha 1 égale à 0. Et je réitère encore mon procédé, etc. Je vais factoriser, remplacer par x égale a, diviser par x moins a, et j'obtiendrai cette fois-ci alpha 2 égale à 0, etc. Et en fait, comme ça, par itération, je vais construire le fait que tous les coefficients sont nuls. Et partant de là, la différence forcément des deux polynômes, si c'est égal à 0, au polynôme nul, ça veut dire que tous les coefficients sont égaux. Nous allons voir quelques propriétés importantes des développements limités. La première, c'est qu'en fait, si une fonction est paire, respectivement impaire, son développement limité sera également paire ou impair. Et donc, en fait, pour le démontrer, c'est assez simple. Bien sûr, il faut un domaine symétrique. Je vous rappelle que si une fonction est paire, vous avez f de moins x qui est égal à f de x, et si elle est impaire, f de moins x égale moins f de x. Donc, en fait, il suffit juste d'écrire l'existence de développement et l'unicité qu'on a vu tout à l'heure, et vous arriverez au résultat que je viens de vous énoncer. Donc ça, pensez-y, comme ça, au moins, ça vous évitera de vous tromper quand on fera les développements usuels à connaître. En deuxième partie, en fait, je vous donne comme propriété, si vous voulez connaître en fait un développement limité, pas spécialement en 0, mais au voisinage d'un point x0. En fait, ça revient quasiment à la même chose. Si on dit qu'en fait que f admet un développement limité à l'ordre n en x0, on note dl à l'ordre n au point x0. x0 peut éventuellement être adhérent, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être une extrémité, soit c'est dans l'intervalle, soit ça peut être adhérent, ça ne pose aucun problème. Ça revient à dire que la fonction qui a h associée f de x0 plus h admet un dl en 0. Ça veut dire qu'en fait ça nous donne deux écritures possibles, soit vous écrivez que f de x0 plus h, quand h tend vers 0, c'est a0 plus 1 de h, etc. jusqu'à un petit taux de h puissance n, ou vous pouvez écrire que f de x, quand x tend vers x0, ça revient à la même chose, et vous voyez bien que ça fait bien que dans ce cas-là, le h tend vers 0, en posant h égale x moins x0, a0 plus a1, x moins x0, etc., jusqu'à petit taux de x moins x0 puissance n. En fait, que vous écriviez l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose, il faut juste savoir que quand h tend vers 0, vous êtes bien, vous voyez, au voisinage de x0, donc ça revient exactement à la même chose. Il y a deux remarques que je vais vous faire là-dessus. Ne cherchez surtout pas, si vous voulez, à développer ce résultat, ça n'a aucun intérêt. N'oubliez pas qu'on étudie
au voisinage du point x0, donc forcément vous voulez le comportement au voisinage de ce point. Donc cherchez pas à développer. Et en fait, on dit que l'on développe par rapport à l'infiniment petit principal x moins x0. C'est juste du vocabulaire qu'on utilisera par la suite. Nous allons voir en fait une application importante. Si vous avez un intervalle, si vous êtes sur un intervalle qui est non majoré, sinon ça ne sert à rien de faire le calcul, on dit qu'une fonction admet un développement limité au voisinage de plus l'infini. En fait, ça revient à dire que la fonction qui a x associe f de 1 sur x admet un dl à l'ordre n. À droite, puisqu'on est en plus l'infini, ça serait à gauche si on est en moins l'infini, en 0, puisque vous savez que 1 sur 1, quelque chose qui tend vers 0 par valeur positive, ça tend vers plus l'infini, et 1 sur 0 par valeur négative, ça tend vers moins l'infini. Donc en fait, ça va vous permettre de connaître, on peut écrire de manière deux développements possibles. On peut dire que f de 1 sur x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça peut s'écrire sous la forme a0 plus a1 de x, etc., jusqu'à un petit taux de x puissance grand n, ou f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est a0 plus a1 sur x, etc., sur un petit taux de 1 sur x puissance n. L'intérêt, ça va être de connaître le comportement, si vous voulez, en l'infini d'une fonction. Ça va nous permettre de savoir plus. On va tout de suite voir s'il y a une tangente, une asymptote oblique, et voire mieux, connaître aussi le signe, le positionnement, le développement qui va nous être donné, qu'on appelle développement asymptotique. C'est un cas particulier de développement asymptotique, on en parlera plus tard. Ça va nous donner tout le comportement finalement de la fonction et son étude en l'infini, ce qu'on ne pouvait pas faire en terminale. Et en remarque, on dit que l'on développe par rapport à l'infiniment petit principal 1 sur x. Voilà. Vous pouvez aussi voir, je l'ai donné en plus l'infini, bien sûr, en moins l'infini, c'est exactement la même chose, c'est juste par 0 par valeur négative. On dit que dans ce cas-là, il faut un dl à gauche et pas à droite de 0.